Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci de votre fidélité et je vais tout de suite remettre ce temps entre les mains de notre Seigneur que nous aimons et qui nous aime. Eh bien, Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta paix, merci pour ta vie. Merci de te révéler durant ce message. Merci de nous parler à notre esprit, âme et corps. Nous proclamons la bienvenue, Saint-Esprit, au milieu de nous, afin que tu puisses t'exprimer, afin que tu puisses agir au-delà de ce que pensons, imaginons et demandons. Seigneur, nous sommes ensemble devant toi et je prie que tu puisses enseigner ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous visiter par ton esprit, Seigneur. Surprends-nous par ta grandeur, toi qui es tout-puissant, toi qui fais des miracles, toi qui ne changes pas, toi qui parles encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus, chef de l'Église. Amen. Alléluia. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, sans plus tarder, on va commencer les prédications qui s'intitulent « Pourquoi Dieu fait des miracles ». Pourquoi Dieu fait des miracles, c'est le titre de la prédication d'aujourd'hui. Alors je vous invite à saisir votre parole, la Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 37. Je répète, évangile de Luc, chapitre 19, verset 37. Je lis de la version second 21. Déjà, il s'approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. Luc 19, verset 37. Je le relis parce qu'il y a qu'un verset. Déjà, il s'approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Amen. Oui, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un Dieu du surnaturel. Il est surnaturel, pas seulement pour ce qu'il fait, mais parce que c'est sa nature. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a ni commencement ni fin. Il est celui qui a envoyé son Fils unique mourir sur une croix afin que nous ayons la vie éternelle. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a choisi un peuple, d'abord Israël, et après, nous, les chrétiens des nations. Alléluia, c'est fantastique de pouvoir servir Dieu, c'est fantastique de connaître Dieu, c'est fantastique de pouvoir être avec lui. Et nous, en tant qu'Église du 3e millénaire, nous devons apprendre à connaître Dieu. Un verset de la Bible nous dit que le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Et c'est pas seulement connaître intellectuellement, qui est déjà un bon début, mais c'est de connaître aussi par des actions, par des expériences. Dieu me console, il m'a consolé. Une ou deux fois où j'étais triste dans la vie à cause des circonstances, des situations, j'ai vraiment senti une consolation surnaturelle où il y a eu comme sa présence qui m'a envahi et tout d'un coup, paf, comme la neige qui fond au soleil, et ben ma peine, mon chagrin a disparu. Amen. C'est arrivé à 2 ou 3 reprises en nombreuses années de conversion que j'ai. Alors le premier point, pourquoi Dieu fait des miracles? Le premier point, c'est Dieu fait des miracles pour nous révéler son identité. Premier point, Dieu fait des miracles pour nous révéler son identité. Dieu est mystérieux, Dieu se révèle petit à petit, un peu comme une montagne, tu regarderais avec des jumelles, on voit un petit peu la montagne, pas la montagne entière, et tout d'un coup on regarde un peu plus loin, voilà un autre aspect de la montagne, et voilà. Et Dieu se révèle morceau par morceau, on pourrait dire ça, dans un langage humain. Dieu fait des miracles pour nous révéler son identité. Pourquoi? Parce que lui sait comme il est. Mais nous, on ne le connaît pas. On va de gloire en gloire. On apprend à le connaître. Et c'est l'histoire de toute une vie, depuis le jour de notre conversion, jusqu'à qu'on ferme les yeux pour aller auprès de lui parce que c'est la mort qui nous emporte, ou qui vient nous chercher, qui est aussi possible, d'être la dernière génération qui vivra l'enlèvement de l'Église. Alléluia, c'est possible. Dieu fait des miracles pour nous révéler son identité, pour lui montrer qu'il est le Tout-Puissant. Et nous, on a besoin
avec les pensées humanisme, avec nos échecs, avec notre humanité défaillante, avec un monde qui a rejeté Dieu, avec un ennemi. Je vous rappelle que le monde entier, c'est la puissance du malin, mais c'est quand même Dieu qui règne. Eh bien, Dieu, dans des circonstances particulières, nous révèle sa bonté, sa puissance par des miracles. Pour apprendre, pour montrer qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Dieu du surnaturel, et qu'il n'y a personne qui peut le vaincre. Amen. On est du bon côté, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons été créés par lui, pour lui, en lui. Amen. Dieu fait des miracles pour nous révéler son identité. Il y a différents styles de miracles. Il y a les miracles que Dieu fait, qu'on le croie ou pas. Ça se produit. Comme l'ouverture de la mer Rouge, comme Moïse, eh ben les autres Hébreux ne croyaient pas. Et seul Moïse, Josué et Aaron croyaient que Dieu était capable d'ouvrir les eaux pour qu'Israël puisse passer. Et ça s'est produit. Et il y a d'autres miracles où il faut avoir la foi pour que les miracles se produisent. Mais dans tous les cas, dans ces deux cas, deux catégories de miracles, c'est Dieu qui agit par sa main puissante. C'est merveilleux. C'est déterminant. C'est rafraîchissant. Et toute la gloire vient à Dieu, bien entendu. Deuxième point, Dieu fait des miracles pour démontrer son amour. Amen. Dieu est amour. Et il n'aime pas seulement en parole. On nous dit, ben, je t'aime, mon fils, ma fille. Il peut le dire par le Saint-Esprit, à travers d'une parole prophétique, qui est déjà beau. Amen. Mais de même que je dis à mon fils, je l'aime, c'est vrai. Mais c'est aussi que je le démontre. Par une action. En le conduisant manger une glace, ou aller promener à un endroit qu'il aime bien, ou bien aller à l'endroit d'une piscine particulière et pas une autre parce qu'il y a des toboggans. Eh bien, Dieu fait la même chose pour nous. Dieu, dans son amour, il s'abaisse pour nous démontrer son amour. Nous, on a besoin en tant qu'homme, femme, humain, de découvrir l'amour de Dieu d'une manière pratique. Et en faisant des miracles, eh bien, Dieu nous montre qu'il nous aime. C'est un Dieu d'amour. Il y avait un homme de Dieu qui priait et souvent, quand il imposait les mains aux femmes, ben, les femmes étaient enceintes pour les femmes stériles. Amen. Et là, c'est Dieu qui prouve son amour envers ces femmes qui ne pouvaient pas enfanter et qu'après, au travers du serviteur de Dieu, donc ce Dieu a passé, ces femmes étaient guéries. Alléluia, elles ont pu enfanter dans le courant de l'année ou de l'année d'après. C'est Dieu qui fait. Nous, on ne fait pas les miracles, mais on est les canaux. Amen. On est comme un téléphone. Un téléphone est là pour qu'on puisse entendre la personne. Sans téléphone, on ne peut pas entendre la personne si la personne n'est pas là. Eh bien, nous, c'est la même chose. On est des canaux humains où le miracle peut couler au travers de nous pour bénir, guérir une personne, ou Dieu passe son canal humain, directement. Ça arrive avec des gens qui sont couchés dans l'hôpital et puis d'un coup, ben, la simple présence de Dieu, les personnes sont guéries et peuvent monter chez elles. Amen. Ou au travers de l'imposition des mains, Dieu fait des miracles de guérison pour démontrer son amour. Et quelle reconnaissance pour tous ceux et toutes celles qui ont été guéris par l'Éternel des armées. Quelle reconnaissance pour des petites maladies comme des maladies plus graves ou comme des accidents. On peut être guéri. C'est merveilleux de se laisser aimer par Dieu, de se laisser guérir par Dieu, de se laisser transformer par Dieu. Les miracles, c'est l'amour du Dieu en action. Il peut très bien avoir un miracle de multiplication de nourriture. Miracle veut dire quoi? Suspension des lois naturelles. Dieu peut guérir quelqu'un. Il peut être paralysé depuis 3 jours, depuis une année, depuis 10 ans ou plus. Il n'y a pas de limite. Dieu fait ce qu'il veut. Il est au ciel.
Et c'est pour ça que nous l'adorons et que nous l'aimons. Et nous voulons voir, pas dans le sens voir, dans le sens pour que ce soit un spectacle, mais voir pour mieux comprendre, pour mieux le saisir et découvrir et témoin de miracles que d'autres ont vécu. C'est encourageant. Amen. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais comme disait quelqu'un, le chrétien mature, c'est pas celui qui poursuit les miracles, que ce soit dans des réunions ou différents endroits, mais c'est dont les miracles poursuivent. Alors ça, c'est totalement différent. Amen. Je répète, le chrétien mature n'est pas celui qui court après les miracles à gauche à droite, quand Dieu agit, mais c'est mieux quand c'est Dieu qui poursuit le chrétien avec des miracles et des guérisons. Dieu est autopuissant pour ressusciter un mort que pour guérir quelqu'un que multiplier de la nourriture. Il fait cela parce qu'il nous aime. C'est un message d'amour. Un miracle est un message d'amour. Un acte d'amour qui vient du cœur de Dieu, qui peut agir sur les personnes, sur la matière ou dans les événements. Dieu fait autant de miracles qu'il a envie. Nous on voudrait qu'il en fasse plus ou à des moments, et puis Dieu agit différemment. Il fait ce qu'il veut. Et c'est à nous de nous soumettre. Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qu'on est au service de Dieu. Et quand il fait des miracles, c'est pour montrer qu'il est roi, qu'il est souverain, qu'on doit le craindre, qu'on doit l'aimer, qu'on peut le servir, qu'on peut lui confier toute notre vie, pour faire des choix, pour se positionner pour lui dans ce monde qu'il ne connaît pas, qui ne veut pas entendre parler de Dieu et de son amour. Beaucoup de personnes ont été se tourner vers Dieu parce qu'il y a eu un miracle dans leur vie. Soit ils ont été guéris physiquement, soit une intervention dans un événement de leur vie où Dieu a intervenu par un miracle et les gens se sont convertis, disant que c'est pas possible, c'est pas quelque chose qui est naturel. Il doit avoir un Dieu. Et c'est comme ça que les miracles attirent les gens comme un aimant. Les miracles de Dieu attirent. Mais c'est la prédication de la parole. On est sauvé par la prédication de la foi. Et la foi est un don de Dieu pour passer des ténèbres à la lumière. On doit entendre le message de l'évangile. On doit y répondre. Il dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes, viens dans ma vie. Mais les miracles sont là pour... Des gens ont été touchés dans leur corps et depuis leur conversion, certains avaient peut-être une intelligence limitée. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui bloquait leur intelligence. Et après, ces gens ont fait des études. Au départ, ils n'étaient peut-être pas forcément intelligents, ils n'avaient pas pu faire des études, pas pu exprimer. Mais il y avait quelque chose qui s'est débloqué en eux. Et ils ont pu faire les études qu'ils faisaient. Comme on l'a dit, Dieu est un Dieu de miracles, miracles suspension de le naturel. Il y avait dans une église en Angleterre, il y a quelques années en arrière, un frère d'une église d'une petite église, qui chantait pas bien, pas juste. Et à la fin de chaque culte, il voulait chanter un petit chant. Voilà. Et puis par amour, par compassion, le pasteur, les anciens, le laissaient s'exprimer. Et c'était... il n'y avait pas le don du chant. Amen. Et puis un jour, Dieu l'a touché chez lui, et puis il a changé sa voix. Et le dimanche au culte, quand il y a eu la célébration, qui a demandé pour chanter un chant, on l'a dit, oui, mais un petit, pas trop long. Et il a chanté avec une voix renouvelée. Dieu a touché ses cordes vocales, et il avait presque une voix de professionnel, on pourrait dire. Et ça a étonné tout le monde. Et c'est une preuve comme quoi Dieu peut agir comme il veut au travers de qui il veut. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il aime cet homme. Dieu peut utiliser des animaux, les corbeaux,
pour Élie, hein, au torrent de Cidron. Au torrent de Cidron, voilà. Il amenait la viande et buvait l'eau du torrent, Élie, pendant la sécheresse qu'il y avait en Israël. Dieu multiplie encore de la nourriture. Il y a des gens qui ont eu des témoignages de gens qui ont eu de la nourriture multipliée, de l'eau ou de la matière qu'ils avaient besoin. Dieu multiplie de l'argent. Il y a un serviteur de Dieu qui racontait, il était en voyage pour aller prêcher dans une église, et ils étaient 2-3 jeunes qui accompagnaient le pasteur, et ils avaient tout donné à l'offrande, il restait quelques pièces de monnaie, et elle dit, bon, ben voilà, j'ai une poignée de pièces de monnaie, on va boire un café. Il n'y avait pas assez pour tout le monde, et ils ont donné la poignée de monnaie. La première personne a été, la deuxième personne, la troisième, la quatrième, et toutes les personnes ont eu. C'était impossible au départ que tout le monde se comptait l'argent, c'était impossible qu'il ait la somme pour que tout le monde puisse avoir un café puis un petit quelque chose à manger. Mais là, ils ont payé et chaque fois l'argent n'a pas diminué. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Également du côté des finances. Dieu peut agir comme il veut. Ça m'est arrivé que 2 fois dans ma vie où j'ai découvert dans ma boîte aux lettres une enveloppe avec un billet de 100 francs, et une fois un billet de 100 francs tout seul, et je ne sais pas qui c'est. Amen, que le Seigneur bénisse ces personnes qui sont encore en vie, mais voilà, ça m'avait béni à ce moment-là où j'avais un manque, un besoin, et Dieu répond. Donc on a vu, Dieu fait des miracles pour révéler son identité, Dieu fait des miracles pour démontrer son amour, et Dieu fait des miracles, troisième point, pour aider les humains. Troisième point, Dieu fait des miracles pour aider les humains. Parce que Dieu nous aime et il nous aide. Il y a des fois des situations qui se passent. Je prends un exemple qu'on m'a raconté, les missionnaires m'ont raconté. Il était en Afrique et il devait traverser un pont qui avait été détruit par les pluies. Et ils ne pouvaient pas démonter la Jeep, la rivière était trop profonde. Et ils ont prié Dieu, puis après, ils se sont endormis. Et le lendemain, quand ils se sont réveillés, la Jeep, la tente de camping et eux étaient de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas comment ils ont passé. C'est des anges qui les ont portés ou je ne sais pas. En Argentine, il y avait un serviteur de Dieu qui... On avait saboté sa voiture et il n'a pas vu, quelqu'un avait enlevé les 4 vis pour les pneus à l'avant de la voiture. Et on sait qu'il y avait des routes qui étaient comme des routes de montagne, il y avait des cailloux, des sauts, des chocs, des vibrations. Et normalement, les roues auraient dû partir. Et il a fait, je ne sais pas combien d'heures il a roulé. Et quand il arrivait à l'église pour prêcher, il y a un enfant qui l'a accueilli, il dit bonjour pasteur. Puis il a dit regardez vos roues, il n'y a plus de vis. Voilà. Et il y avait, je pense, un ange qui a dû tenir ou Dieu a intervenu de manière surnaturelle pour que les boulons restent en place. Amen. Oui, quel dire, Dieu a serré la vis, serré les boulons. Amen. Dans le bon sens du terme. Et cet homme a été sauvé et reconnaissant. Parce que notre Dieu vient en aide. Que tu veux aider un homme, une femme, un enfant, un vieillard à accomplir sa mission, Dieu mettra en action les anges, en action le surnaturel, pour nous aider, pour vous aider, afin que nous puissions accomplir la mission que lui a prévue. Cette mission vient de Dieu, on peut s'attendre à que Dieu fasse des miracles. Parce que on peut le connaître comme étant le Dieu des miracles. C'est son identité. Pour démontrer son amour, le fait des miracles pour montrer son amour. Dieu fait des miracles pour aider les humains. Parce qu'il est un Père d'amour qui nous aime. C'est un amour conditionnel. Il ne nous aime pas parce qu'on fait les choses bien ou pas bien. On nous dit des choses bonnes ou pas, il nous aime, point final. C'est sa nature d'aimer. D'aimer, de donner et de pardonner. Ça fait aussi partie de la nature de Dieu. Et nous devons être à son image. Et nous sommes reconnaissants de voir plus de miracles. Nous sommes reconnaissants pour que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Puisque la nouvelle naissance est déjà un miracle en soi. Amen. De passer l'éternel à la lumière, c'est le plus grand miracle. Le fait d'exister aussi est un miracle.
puisque nous ne sommes pas nés du néant, du hasard, mais c'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu a utilisé un homme et une femme pour nous mettre au monde, qui s'appellent nos parents. Peut-être que la manière de laquelle on est venu au monde, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais le résultat, le fait que je sois là, que vous soyez là, est la volonté bonne, agréable et parfaite que Dieu vous a voulu pour la fin des temps. Amen. Voilà, Dieu a très bien pu nous faire naître autant des dinosaures ou autant de l'époque romaine ou pendant la Première Guerre mondiale. Mais non, Dieu a prévu maintenant. Donc Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu est un Dieu qui tient l'histoire entre ses mains, il fait partie de l'histoire à la fois, et il tient l'histoire entre ses mains, et il a permis que vous et moi, nous sommes les chrétiens de la fin des temps, qui attendons sa venue, qui sommes là pour encourager les frères et sœurs à se préparer au retour de Jésus, pour pouvoir aussi témoigner aussi par le comportement et aussi aux paroles, pour pouvoir indiquer que le chemin du salut, c'est Jésus, qui est le seul chemin, la vérité et la vie. Nous sommes ces instruments de bénédiction, de guérison, pour pouvoir amener la guérison physique dans la vie des gens, pour pouvoir chasser des démons, pour pouvoir apporter la guérison intérieure pour tous les gens qui ont vécu des souffrances dues à un monde qui ne connaît pas Dieu, dues à des circonstances difficiles, familiales, culturelles et autres, et des malédictions. L'Église est la seule puissance, parce qu'elle a l'habitude du Saint-Esprit, l'Église est la seule puissance qui peut se dresser face au monde démoniaque. Aucun missile solaire, aucune arme humaine ne peut s'opposer à des démons. Mais le nom de Jésus, le sang de Jésus, Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. Il est venu détruire les œuvres du malin. Et il nous a appelés à faire de même à notre niveau. Il appelle à faire de même pour pouvoir détruire les œuvres du malin. Premièrement dans nos vies, après de la vie des frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un désir qui vient de Dieu, de vouloir aussi libérer les gens. C'est la volonté de Dieu que tu sois libre, que tu sois délivré, que tu sois restauré, que tu n'aies plus de démons en toi qui t'influencent. Tu peux avoir des oppresseurs, mais qui ne squattent plus en toi, ils n'habitent plus en toi. Moi aussi, je l'ai passé dans des temps de relations d'aide, ou parce qu'il y avait des blessures dans mon cœur, dues aux souffrances de la vie, dues à mes péchés, dues à des mauvais choix. Voilà. Et pourtant, j'étais nouveau, baptisé d'eau, baptisé de Saint-Esprit. Maintenant, besoin que mon cœur ait besoin d'être réparé. Amen. Et il l'a fait. J'ai aussi besoin de chasser des démons de ma propre vie, de mon propre corps, puisque je suis quelqu'un d'asiatique, et donc il y a aussi des puissances ancestrales qui étaient là, qui me tenaient lié. Voilà, un exemple concret, que j'ai fait mon école de disciples. Je finirai par cela. Quelqu'un a prié pour moi, un jeune étudiant américain. Il dit, j'ai prié pour toi, Martin. Puis d'un coup, il avait vu une vision, un casque américain avec au Vietnam, donc voilà, des combats, voilà. Et il m'a dit après, est-ce que toi, tu as pardonné aux Américains? Je dis oui, bah ouais, je mange McDonald's, j'écoute la musique, musique chrétienne américaine, j'aime, ouais, voilà, j'ai rien contre les Américains. Et puis il a dit non, mais je ressens que vraiment que tu dois pardonner aux Américains qui ont fait du mal à ta famille ou à toi. Bon, alors, je n'étais pas tellement convaincu, mais j'ai dit bon, je le fais par obéissance et par la foi. J'ai dit, je crois qu'il a reçu quelque chose, cet homme, Seigneur, je te demande pardon. Je pardonne à tous les Américains qui m'ont fait souffrir, qui ont fait souffrir ma famille et mon pays. Voilà. Et aussitôt que j'ai fait cela, frères et sœurs, il y a eu comme une ficelle invisible qui tenait mon estomac noué. Il s'est comme coupé, comme un cordon ombilical. Et puis ça s'est déroulé autour de moi. Et depuis ce jour-là, il y a une légèreté. Et j'aurais jamais cru que ça le pardon mais libéré. Voilà. Et c'est fantastique. Et on va de gloire en gloire. Tout est accompli à la croix afin que nous soyons libres. Nous puissions, un, avoir la vie éternelle, et deux, vivre une vie pour servir Dieu et aider les autres. Voilà. Pas une vie égoïste, une vie christocentrique, une vie qui est au service des autres, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Alléluia. Donc, Seigneur, merci. Je vais te prier pour tous les gens qui ont besoin de miracles dans leur vie, particulièrement dans leur corps physique, si c'est un miracle de guérison. Je prie, Seigneur, que toute maladie, tu l'as portée à la croix. Tu dis que par les meurtrisseurs de Jésus, nous avons été guéris. Psaume 103 nous dit, c'est celui qui pardonne toutes nos iniquités et toutes les maladies. Je prie que, Seigneur, ceux qui regardent cette vidéo puissent être guéris, quelle que soit leur maladie. Dans le nom de Jésus, recevez la guérison. Nous brisons le pouvoir de la maladie. Nous la chassons dans le nom de Jésus. Et nous proclamons que c'est ni par force, ni par puissance, par l'Esprit, Seigneur. Recevez la vie, recevez la guérison dans vos artères, recevez la guérison dans votre corps, recevez la guérison dans vos yeux, dans vos oreilles. Recevez la vie dans le nom de Jésus.
celui que fils de l'homme affranchi est réellement libre, et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite en vous et donnera la vie à votre être entier, recevez la vie, recevez la paix de Dieu, soyez remplis de cet esprit dans le nom du Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui ont besoin du miracle financier, et que ce soit trouver un travail, pour ceux qui n'ont pas de travail, Père, donne-leur un travail dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ne gagnent pas assez, qui aimeraient plus, parce que c'est vraiment trop limite, qu'ils puissent avoir un nouveau job, une nouvelle postulation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et s'il y a une petite formation supplémentaire à faire, qu'ils puissent avoir le courage et arriver à le faire pour pouvoir avoir un plus dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui sont appelés à vivre par la foi, qui reçoivent de l'argent, qui reçoivent des finances, qui reçoivent, puisqu'ils ont été appelés par toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci de pourvoir à leurs besoins. Dans le nom du Seigneur Jésus, tu fais ces miracles financiers. Dans le nom de Jésus, ceux qui sont des dettes et qui sont repentis, qui puissent avoir leurs finances assainies, que ces finances soient saines dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent être bénis dans leur être et dans leurs finances dans le nom de Jésus. C'est toi qui relèves. Seigneur, tu ne traites pas selon nos iniquités, Seigneur. Tu agis au-delà de ce que pensons, imaginons et demandons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont besoin de guérison intérieure, qu'ils puissent avoir un miracle qui soit fait, afin que les blessures du passé ne puissent pas influencer le présent et les décisions du futur dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans votre âme, dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder votre âme dans le nom de Jésus. Amen. Et pour tous ceux qui auraient besoin de miracles autres, qui puissent également recevoir dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous dérange. Je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse vous garder en Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Je vous souhaite à tous un grand shalom. Et bonne fin de journée ou bonne fin de matinée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup. Shalom et shalom.